Coulisses de cette arrivée d'Emmanuel Macron. Avec nous, Arnaud Champremier-Trigano, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur de l'agence Faubourg et spécialiste en communication. Florian Silniki, bonjour. Merci d'être avec nous, fondateur de l'agence de communication de crise, la Frenchcom. Alors avec vous, on va essayer de décrypter un peu, non pas les propos d'Emmanuel Macron, mais la façon dont les choses se sont passées. Arnaud Champremier-Trigano, tout d'abord, c'était une bonne idée d'aller là-bas, d'aller au Trésor de Pernod? C'était une bonne idée parce qu'il savait exactement à qui il voulait s'adresser, en l'occurrence les retraités, plutôt la province, c'est-à-dire les jeunes aussi, parce que les étudiants retournent déjeuner souvent chez eux. Donc c'est ça la sociologie, c'est pas seulement les retraités, la sociologie de Pernod. Donc c'est une France à laquelle il voulait faire passer un message et qui est précisément le segment des électeurs sur lequel il décroche en ce moment. Donc tout ça a été bien calibré, le cadre était parfait. Donc le cadre était bien, justement. Alors j'ai lu beaucoup de choses sur le cadre, ce cadre d'une école. Est-ce que c'est pas un peu trop fake? Non, parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller d'être le plus dans le moule de ce que les gens ont l'habitude de regarder à ce moment-là. Donc, il ne faut pas présidentialiser le Trésor de Pernod. Ça n'a pas de sens. Ce qui était énorme, d'ailleurs, il faut se caler dans le Pernod. Je pense que vous l'avez regardé comme moi. Moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que le Trésor a commencé par la météo. Enfin voilà, c'est Pernod qui était vraiment dans ses charentaises, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il était fidèle à ce qu'il fait. Il ne commence pas le Trésor par Emmanuel Macron, il commence par la météo, comme tous les jours. Macron n'a pas fait un braquage sur le JT de Pernod. Au contraire, il a été se fondre dans le moule. Et c'est comme ça qu'on est plus audible et qu'on est plus accepté par ceux qui écoutent. Florian Silniki, c'était une bonne idée, donc ce Trésor, et c'était bien fait? Alors c'était évidemment utile pour servir les intérêts d'image d'Emmanuel Macron, qui voulait avoir un journaliste qui le chahute pas, il voulait avoir le temps d'expliquer ce qu'il avait à dire, de faire la pédagogie de ses réformes, et en cela ça a été utile. Mais est-ce que Pernod a posé les bonnes questions? Souligner... Vous dites qu'il ne chahute pas, mais il a posé les questions de la vie quotidienne, non? Oui, il a posé des questions qui ne dérangeaient pas Emmanuel Macron et auxquelles Emmanuel Macron savait parfaitement répondre sans difficulté, sauf qu'il n'a pas souligné le fait qu'Emmanuel Macron, il venait ici intervenir auprès des Français sans aucune annonce. Il n'a pas souligné le fait qu'il venait intervenir comme une action de communication politique qui ne servait pas la réforme ou qu'il ne concédait pas quoi que ce soit aux contestations sociales en cours. Mais c'était de la communication, c'était une explication, c'était quoi pour vous ce qu'on a eu hier? Ça n'était que de la communication. Et d'ailleurs, ce cadre, plus que de se demander si c'est une bonne idée, il faut surtout souligner que c'est une vieille idée. Venir nous ressortir des vieilles ficelles de communication politique comme celle-là, alors que les Français, ils sont éduqués aux mises en scène de communication politique, ça n'a aucun impact sur les Français. Et on verra d'ailleurs, même si de toute façon, quoi qu'il arrive, une émission, ça n'est pas susceptible d'impacter l'image, que ça n'aura pas d'impact dans l'opinion. Trigano, vous êtes d'accord avec ça? Juste sur le fait, c'est une grosse ficelle? C'est une grosse ficelle, mais c'est une ficelle qui marche, et puis c'est une ficelle qui est construite aussi, qui est fabriquée pour une audience assez âgée, donc qui est peut-être moins sensible que la nouvelle génération aux faits de communication. La politique, c'est de la communication, il faut bien faire passer les idées. Donc oui, il y a un exercice de communication. Il est venu faire un exercice pédagogique auprès de segments de la population qui aujourd'hui ne le soutiennent plus. Mais ce que dit Florian, c'est que la ficelle est trop grosse. Non. Et que les gens la voient. Voilà, c'est ça ce que vous dites. Mais concrètement, il faut arrêter de prendre les Français pour des idiots. Les Français, ils savent très bien détecter les mises en scène de communication politique. Et ça alimente une défiance. On n'accorde pas de crédibilité à la parole politique lorsqu'elle est trop mise en scène. Et là, voit Emmanuel Macron ou en élève ou en professeur, selon ce qu'on a envie de dire, ça ne fonctionne pas. C'est pas susceptible de changer concrètement la vie des Français qui se sont éloignés de lui. Et les études d'opinion démontrent que les seniors à qui il voulait parler, eux, ils ont en travers de la gorge la CSG et les 80 km/h. C'est pour ça qu'il est venu les remercier explicitement en disant je vous remercie. Autant dire que ça ne suffira pas, même si ça tissait un lien d'empathie avec eux. En fin d'émission et dans le cadre, dans leur émission préférée, en se prêtant au jeu de l'émission et au format de l'émission. Donc voilà, c'est pas parce que la ficelle est grosse et qu'on la voit qu'on n'y est pas sensible. Hein. C'est vrai, mais moi je crois pas à cette théorie. Jacques Chirac le disait d'ailleurs, plus c'est gros, plus ça passe. Ce que vient de dire Arnaud, moi j'y crois pas. Justement, vous parliez du merci. Ça m'a interpellé, moi. C'est rare de voir un président qui dit merci à ce point-là. Il a répété 3 ou 4 fois. Il n'a pas dit une fois. Hein. C'était pas en passant. On sentait qu'il y avait la vraie volonté de dire merci. Merci aux retraités qui ont fait des sacrifices. En même temps, ils n'avaient pas le choix. Oui, mais... On leur a pas dit est-ce que vous voulez ou pas les sacrifices. On leur a imposé. Donc, est-ce que ça a un sens de dire merci? Écoutez, ça pour le coup, ça a déjà été testé. Hollande l'a beaucoup fait. Il remerciait les riches à chaque fois qu'ils faisaient un impôt. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas fonctionné. Donc, on augmente l'impôt et on dit merci, mais ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Mais là, il y a autre chose qui est dans le récit de Macron, qui est quand même de dire voilà, notre génération, ma génération, c'est une jeune génération, remercie les aînés pour ce qu'elle a construit. Voilà, donc ça peut être lu aussi comme ça, qui n'est pas seulement merci d'avoir fait votre chèque. Voilà, ça peut être aussi merci pour ce que vous nous laissez, ce que vous nous léguez.
Il y a un dialogue intergénérationnel qu'il essaye d'installer. On l'a dit, c'est une grosse entreprise de communication, hein, malgré tout ce qui a été fait, mais la politique, vous le disiez, c'est de la communication. Je vous propose de regarder une image, et on va la décrypter juste après. C'est une image qui a été postée sur le compte Twitter d'Emmanuel Macron juste avant l'interview. Vous allez voir, dans cette vidéo, Emmanuel Macron est arrivé, il est interpellé à quelques mètres de l'école. Alors, encore une fois, c'est sur le compte Twitter d'Emmanuel Macron, donc tout ça est très contrôlé, et regardez ce que ça donne. Et les petits maires de campagne ruraux comme moi, on est fiers d'avoir un président comme vous et je sais que vous tenez à la réalité, que vous allez défendre la réalité. Merci, Monsieur le Président. Merci. Bravo, Monsieur le Président. Voilà, Emmanuel Macron qui est très applaudi. Et hier soir, nos amis de Quotidien sur TMC sont allés à la rencontre de ces gens qui sont avec Emmanuel Macron pour essayer de savoir qui était ce public enthousiaste. Regardez. Qui est ce petit groupe? Ah, c'est le groupe d'En Marche. D'où ça? De l'Orne. Oui, nous sommes des marcheurs, nous sommes convaincus qu'Emmanuel Macron est le premier président qui depuis 30 ans fait des choses pour la France, pour les Français. On y va? Allez! Voilà, et après l'interview de Jean-Pierre Pernaut, quand le président sort de l'école, sur qui il tombe? Bonjour et bonjour. Mais oui, c'est encore et toujours son fan club VIP. Au revoir les militants En Marche, à bientôt. Merci. Bonjour, il y a une continuation à vous. Florian, est-ce que ça, c'est une habitude, finalement, de protéger le président? Parce qu'on sait qu'il y avait des manifestants également qui étaient à 200 mètres de là. Mais là, pour Emmanuel Macron, on lui a réservé les gens d'En Marche. C'est une habitude? C'est un classique? Oui, c'est un classique de communication politique. Vous prévenez vos militants qui sont des gens qui vous suivent et qui vous sont fidèles et qui diront, qui relayeront la bonne parole, celle que vous avez définie avec eux, et vous leur avez envoyé un peu de chance des éléments de langage quelque peu avant cette invitation, comme ça ils savent parfaitement ce qu'ils ont à dire et ils relaient ce message. Ça sert pas grand-chose. Au fond, ça sert ni les intérêts, ni les leurs d'ailleurs, ni celles d'Emmanuel Macron, parce que ça n'apparaît pas comme étant très sincère. On a vu Jean-Pierre Pernaut tout à l'heure, et vous avez été assez dur avec lui. Hein, vous avez dit qu'il n'a pas dérangé le président. Arnaud, vous avez le sentiment aussi qu'il est un peu trop consensuel, Jean-Pierre Pernaut? Bon, c'était pas son objet, quoi. Voilà, il est venu. En tout cas, il a posé les questions que probablement ses auditeurs, ses téléspectateurs se posaient. Il est en phase avec son public. Donc voilà, il est en phase. C'est pas un journaliste politique qui va aller chercher à déconstruire une réforme, à comprendre une mécanique de loi, à voir le courant politique dans lequel s'inscrit le président. C'est pas son exercice. Ah. Mais pour le coup, son exercice. On est quand même sur un JT qui est quasiment un magazine, quoi. Ouais, voilà. ouais. Donc il fait cet exercice-là parfaitement et il répond, il pose les questions que les auditeurs Et attendent. c'est une très grosse audience, hein, on l'a pas dit, 6 400 000 téléspectateurs quand même pour Jean-Pierre Pernaut et Emmanuel Macron, alors que d'habitude, il est plutôt autour de 5 millions, 5 millions 100, 5 millions 2. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'1 million, non seulement son public qui est resté, mais il y a 1 million au moins de téléspectateurs supplémentaires qui sont venus. Voilà, et il n'a jamais rechigné, Emmanuel Macron, à aller sur des médias dits très populaires, que ce soit la presse People, la Légion de 13 heures, il était passé chez Hanouna. Donc il y a vraiment, voilà, il va dans des émissions très populaires pour s'adresser au plus grand nombre, ce qui est intéressant comme démarche, parce que c'est pas toujours l'objet des Alors, on va regarder ce qu'a pensé Jean-Pierre Pernaut justement de son interview. Il a été surpris par les équipes de Quotidien juste à la fin de son interview. Vous allez voir ce qu'il en pense. Vous l'avez trouvé comment le président? Je l'ai trouvé s'adaptant facilement au rythme du journal de 13 heures. Un rythme un peu particulier, un peu plus long que d'habitude. Carabistouille aussi à un moment. Oui, il a dit carabistouille, donc c'est pas mal. Il a dit plein de choses. Moi, je me suis bourré à un moment, j'ai dit Borloo, Bayrou au lieu de Borloo. Non, je pense que ça s'est bien passé. On a abordé à peu près tous les thèmes qu'on voulait aborder. Est-ce que vous allez regarder l'interview dimanche sur BFM ou est-ce que vous estimez que vous avez posé toutes les questions? Ah non, il y a d'autres questions sans doute plus politiques, différentes. Sur une émission de 2 heures, c'est différent. Prime time, c'est différent. Sans reportage, ça n'a rien à voir. Bien sûr, je la regarderai parce que c'est intéressant. Alors, est-ce que finalement, il a choisi le blanc et le noir, Florian, c'est-à-dire avec le 13h de Pernaut, un rythme plus lent, Jean-Pierre le dit lui-même, hein, un rythme plus lent, plus posé, et puis ça va être plus costaud, plus viril, j'allais dire en employant un terme de rugby, du côté de dimanche soir. C'est clair. Et moi, je crois d'ailleurs qu'il y a une volonté ici du en même temps. On choisit le journaliste le moins dérangeant, au fond, pour faire cet exercice de pédagogie. Et puis ensuite, on tente de se mettre en danger. Mais on va s'abîmer. Moi, je crois que le président de la République, il risque de s'abîmer, notamment parce que c'est pas une interview classique à laquelle il va être confronté. Ça va être un match de catch entre deux animateurs, Plenel et Bourdin, qui vont vouloir poser la question la plus dérangeante, qui
vont faire leur opération de communication au détriment de ce qui est anticipé par les équipes de l'Élysée. Et ça, je crois que se jeter dans la gueule du loup médiatique, c'est une erreur. Vous qui êtes un spécialiste de communication, et en particulier de communication de crise, vous auriez déconseillé au président de faire cette interview dimanche avec ces deux intervieweurs-là? Évidemment, et d'ailleurs, on voit Plenel commencer à taper sur Emmanuel Macron alors que l'interview n'a même pas lieu. Ça démontre l'hostilité qui est la leur. Mais en fait, mais ça démontre aussi le courage d'Emmanuel Macron en disant moi j'ai pas peur, moi j'assume ma politique et je vais me confronter à ceux qui veulent me critiquer. Bien sûr, c'est ce que les communicants d'Emmanuel Macron vont tenter de démontrer. Ils vont aussi démontrer. Non, mais même honnêtement, vu de l'extérieur, et je pense que le public c'est un peu ce qu'il ressent, parce qu'on sait que ces deux intervieweurs qui sont un peu durs, donc on se dit il est courageux d'y aller. Après, je sais pas ce que ça va donner, mais au départ sur le papier, on peut se dire qu'il est courageux d'y aller, non? C'est vrai, et c'est surtout deux vieux intervieweurs qui incarnent un establishment médiatique auquel va les renvoyer Emmanuel Macron, et ce sera très confortable en cela. Arnaud Champremier Trigagno, est-ce que vous lui aurez conseillé à Emmanuel Macron de faire cette interview? Vous trouvez que c'est une erreur, comme le dit Florian Sillicki? Non, moi je trouve que globalement il y a une cohérence. Il y a ce en même temps. Alors voilà, on prend effectivement le journaliste le moins dérangeant et les plus dérangeants. On s'adresse à la tranche la plus âgée, plutôt rurale, et on va s'adresser avec Plenel aux intellos, avec Bourdin aux petites villes, aux villes moyennes et aux grandes villes. Donc voilà, donc sur une tranche d'âge inférieure. Donc il arrive à couvrir quand même le spectre du pays et à parler à peu près à Mais tout le Florian monde. Sillicki disait un truc intéressant. Il disait il va s'abîmer, Emmanuel Macron. Moi, je pense que d'avoir mis Plenel et Bourdin, en fait, il met deux lions. Ils vont s'abîmer entre eux. Ouais, voilà. Il Ouais. va un peu les neutraliser. Et ça, c'est assez malin. Ça, c'est malin parce qu'en même temps, ça paraît encore plus courageux que d'affronter deux lions. Mais bon, quand on se dit qu'ils peuvent se mettre l'un sur l'autre, voilà, ça permet Finalement, de ils se mettre vont un peu à peut-être se l'abri. bouffer entre eux, quoi. C'est peut-être le pari qu'il est en train de faire. En tout cas, moi, si j'avais un conseil à donner, c'est d'essayer d'organiser le débat de façon à ce que ça s'organise aussi pas mal dans un affrontement interjournaliste. On va avoir Emmanuel Macron dompteur et les deux lions en train de se bouffer. Ça pourrait. S'il fait ça, il a gagné. En S'il tout fait cas. ça, les gars. Merci beaucoup Arnaud Champremier Trigagno d'avoir été avec nous, directeur de l'agence Faubourg. Merci Florian Sillicki, fondateur de l'agence de communication de crise, la Frenchcom. On passe au zapping avant de recevoir Tex dans un instant qui va nous parler de son éviction de France 2. On commence le zapping avec Touche pas à mon poste.